Rien ne marche dans cet hôtel. Je reviendrai plus tard. T'es mort. Eh, t'as vu un peu comment elle est balancée, cette fille? Ouais. Si t'as des intentions de cet ordre d'idée, t'as intérêt à faire vite. Dans quelques heures, t'en seras plus capable. Oh, ne me rappelle pas ça. Collet. Sacré bon Dieu de Collet. Reste là, c'est pas un beau bébé, ça? Enfin, Écoute, voyons. rigolo, y penser trop, ça épuise le ciboulot. Bien, plus tôt on y sera, plus tôt ce sera fini. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Hein? Enfin, tu connais la règle. Aussitôt que t'es de l'autre côté de la porte, tu deviens une cible. Oui, tu connais cette espèce de fou qui est là-dedans, il voit une arme, il envoie une rafale. Mais t'as raison. Faisons-le avec classe, surprenons-le. Voilà une bonne idée. Allez, on y va. Salut, Matkin. C'est nul. Désespérément nul. Vous ne trouvez pas Towser? Ah oui, j'ai oublié. Vous ne connaissez pas Towser, n'est-ce pas? Eh bien, vous tomberez assez souvent sur lui au cours de ces prochains jours. Ou plutôt, c'est lui qui vous tombera dessus. Juste moi et Towser. Nous nous occuperons particulièrement de vous. Qui est là? Serpoy. Serpoy, le fidèle assistant. L'agent au sommeil. Ben Massar vous adresse toutes ses félicitations. Il désire et espère que Le vous... tout, c'est qu'il envoie le pognon. Bien. Alors, rien de changé, c'est toujours pour le 25? Oui. Mais vous ne savez pas où. Non, pas encore. La sécurité anglaise est très À la méfiante. minute où vous saurez, je dois savoir, d'accord? Je vous contacterai. Oui, mais pas ici, je ne peux pas rester. Vous ne pouvez pas? J'ai de petits problèmes. Ne vous en faites pas, les problèmes, c'est mon métier. Appelez ce numéro. Vous laissez votre nom. Moi, je vous rappellerai. Et pourquoi obligatoirement le 25? Pourquoi pas avant? Parce que ce n'est qu'à ce moment que nous saurons exactement où se trouvera la cible. En une pareille occasion, la sécurité sera doublement renforcée. Oui, c'est ce qu'ils pensaient à Vienne. Maintenant, partez. Comment le ferez-vous? Ce n'est pas moi qui le ferai. Vous venez de le dire, la sécurité sera doublement renforcée. Et quoi que je fasse pour changer mon visage, on le reconnaîtra toujours ici. Mais Ben Massar... Il me paye pour une chose. M'assurer que le boulot sera fait avec succès. Je choisirai les hommes pour ce boulot, je les entraînerai. Et je garantis le succès. Bien. Il vaut mieux qu'on ne nous voit pas sortir d'ici ensemble. Allez, vas-y, fiston, écrabouille-les. C'est bien ce que je pensais, tu vaux pas plus que Doyle. Réflexe de vieux bureaucrate. Allez, vas-y, buddy. Allez, maintenant, vas-y. Allez. Je vais te faire la peau. Attention à la chemise, il me l'a emprunté. Eh ben ça, c'est mieux, avec un peu de haine.
Il n'y a pas assez de haine. Il y a trop de gentillesse, hein, buddy? Jamais Colin n'a voulu qu'on nous démolisse. Allez, connard, vas-y. Collet veut pas que vous mouriez, hein. Pauvre idiot. Ça n'est qu'un jeu. Et avec un couteau dans la main, c'est un jeu? Alors à toi de jouer, Doyle. Découpe-lui son pantalon. Towser! Leur casse pas les os, mais réduis-les en miettes. Et après, on pourra recoller les morceaux. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Frank connaît. Il demande. Petite minute. Assez rapide. C'est pas mal. Mais pas tout à fait assez rapide. Pas encore. Toutefois, il nous reste quelques jours pour arranger ça. Sois pas méfiant, il y en a pour 500 tickets là-dedans. Qu'est-ce que c'est, un appât? Hein? Monsieur est un pêcheur? Un pêcheur ou un poisson qui va avaler une belle grosse mouche? Bien grasse. Pour se retrouver soudain dans la poêle à frire. Ah, tu es prudent. Eh ben, j'aime ça. J'aime bien la curiosité. Vous n'allez pas tirer avant d'avoir entendu mon histoire. Oh non, j'adore les jolies histoires. Ton nom? Pas de nom. Mais j'ai d'excellentes recommandations. Et vous également. D'autres noms, alors? Jack Willey. Il est mort. Novembre 1978 à Taïwan. Une fille. Ça ne pouvait être qu'une fille. Vous avez trouvé ça dans les journaux? Ça n'est jamais paru dans les journaux. D'autres noms, alors? Ma Tyler. Je peux l'appeler. Elle attend votre appel. Elle sera au bar de 5h à 5h30. Il y a aussi Gaston. Nationalité? Il est belge. Et il y a aussi Mike le Fou. Pas si fou que ça. Et habile, il peut encore dégommer un pépin d'orange à 40 pas. Non, à 50 pas. Mais il raccourcit les enjambées pour les 10 derniers. Je peux encore appeler ma Tyler. Si vous ne le faisiez pas, vous ne seriez pas l'homme qu'il me faut. C'est un travail? C'est un travail. Combien? À débattre. Mais je pense qu'il y aura de quoi mettre une Rolls ou deux là-dedans. Je préfère rouler en Ferrari. Mais vous en avez mis du temps avant de m'appeler. Le rapport ne m'est parvenu que maintenant. Il y a au moins 2 semaines, on vous a dit de nous signaler n'importe quel crime ou infraction où un arabe serait impliqué. Ah, nous ne savons pas si un arabe est impliqué. Mais le gardien croit avoir vu monter un homme basané. Bon, allez le chercher. À vos ordres. Vous ne voulez pas me parler du travail? Non, pas encore. C'est important. C'est important. Je risque ma peau. C'est possible. Vous êtes un excellent vendeur, mon vieux. Les risques vont fatalement apparaître tôt ou tard, alors pourquoi pas tôt? Je bois à la chance. Il s'agit d'un meurtre. Naturellement. Avec une Ferrari en fin de parcours que je ne conduirai peut-être jamais. Travail solitaire? À 2. Ah, Pour la sécurité.
J'ai compris que vous aviez déjà un partenaire. Je n'ai pas de partenaire. Vous prenez un partenaire et vous Vous retrouvez... commencez à vous méfier de lui et vous vous retrouvez morts tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a avec cet arabe que vous avez vu monter ici? Il n'est pas sûr Non, que c'est sur à ce lui que je tas. parle. Alors? Je peux pas vous dire, je l'ai juste aperçu. Je savais même pas qu'il montait Oui, ici. mais vous pensiez que c'était un arabe. Bah, il était basané, mais de nos jours, qui peut dire? Que savez-vous de l'homme qui a loué cette chambre? Sous quel nom était-il inscrit? Il n'était pas inscrit, c'est le genre de l'hôtel. Il a payé une semaine d'avance. Et j'allais lui demander de s'inscrire. Est-ce que ça pourrait être cet homme? Ou celui-ci? Ou celui-là? Celui-là encore? Attendez. Je ne sais pas. Ah, ça pourrait être lui. Très bien. Quand saurons-nous pourquoi elle a été tuée? Je sais pourquoi elle a été tuée. Parce qu'elle était femme de chambre, qu'elle avait un passe, et que cette chaîne ne fonctionne pas. Elle est entrée, elle a vu quelque chose qu'elle ne devait pas voir, et il l'a tuée. Et que Dieu nous préserve si c'est bien cet homme-là. Doyle, oui. Tu sais ce qui est drôle là-dedans? Quoi? Tu sais le formulaire là où il y a écrit profession, tu sais ce que j'ai mis? Punching ball? Non, fonctionnaire. Il croit que je bois du thé et que je taille des crayons. Tu peux toujours démissionner? Non, ça ferait trop plaisir à Collet. Il veut qu'on démissionne. Pourquoi? Et tu vois une autre raison, toi? Oh, Ouais. oh c'est pas vrai, voilà qui recommence. Ah, le malade. Il est en retard. C'est peut-être bon signe. Ça peut vouloir dire qu'il inspecte d'abord les lieux. C'est moi qui l'ai appelé. Peut-être avec un pistolet sur la tempe. Oui. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Non, Joe est très bon. Oh, j'en suis sûr. C'est même le meilleur. Ah, c'est parfait. J'ai besoin du meilleur. Joe est malin. Il est comme un autre moi-même. On a l'art de se protéger tous les deux. Il est réfléchi. Ouais, Joe et moi, on est... Partenaire. Je vous ai déjà dit... Chut. Écoutez, ne soyez pas surpris quand vous le verrez. Il est du gabarit jockey, alors n'en parlez pas. Il est susceptible. Il va aller droit à la porte. Oui, il va inspecter les lieux d'abord. Et il ouvrira la porte. Une cible idéale. S'il entre par la porte, il est recalé. Vous vous chercherez un autre partenaire. Je vous ai dit que ce n'est pas mon partenaire. Nous travaillons ensemble, c'est tout. Et petit ou pas, c'est le meilleur. Franck, ça va? Oui, c'est un ami. Je vous l'avais dit. Par derrière, et on l'a même pas entendu. 10 sur 10. Non, 9 sur 10. 30 cm au-dessus de la torche. Ça ne vous aurait pas servi à grand-chose. Admiratif, n'est-ce pas? Très heureux de vous connaître, Joe. Vraiment très heureux. Surtout ne dis rien. Je crois qu'on rêve. Ah oui? Bah, ils ont arrêté de nous taper dessus. C'est pas chouette, ça? Ça veut dire qu'on est ennemis. Qu'est-ce que c'est? Le traditionnel dernier petit déjeuner? Alors, vous avez mal, tous les deux. Vous n'êtes que play boss, et vous avez mal. À mon avis, c'est un extra lucide. Maintenant, on ne vous touchera plus. Alors on peut rentrer? Ça veut dire qu'on ne vous fera plus de mal parce que je vous ai appris comment vous défendre. Hein, je sais que vous connaissez déjà la musique et que vous êtes bon. Alors maintenant, vous êtes à la hauteur, mais pas encore assez. Towser, je sens que c'est du tout cuit. Et si vous lui dites, il risque d'avoir peur? Vous pensez avoir rencontré le plus fort, mais il y a toujours meilleur. Mais vous êtes rouillé. Et Collet ne veut pas que vous soyez rouillé, il vous veut affûté. Il veut que vous soyez aussi aigu et tranchant que des lames de rasoir. Alors les œufs sont bons? Les œufs sont empoisonnés? Non, non, non. Ils sont pleins de protéines, d'énergie. Énergie? Vous en aurez besoin. Une course de 17 km.
Oui, juste pour digérer, quoi. Enfin, un jogging, si l'on veut. Bah oui. Vous joggerez vos 17 premiers kilomètres. Pourquoi est-ce que vous n'iriez pas faire une petite balade? Le lieu de la rencontre a été décidé. Plus vite! Alors, qu'est-ce que t'en penses? Arabe, pétrole et pognon. Boulot. On sait toujours pas ce que c'est? On saura. Et il sera bien préparé, ça je le sais. Tu crois? Dans le journal, tu ne regardes que les pin-up et les sports, c'est ça? Je l'ai reconnu tout de suite, bien qu'il ait essayé de changer de visage. Je l'ai identifié aussitôt. Ah Le grand truc à Vienne, et avant le coup à Berlin. Impectent tous les deux, et pas un gars de perdu. Tu veux dire que c'est... C'est exact. Oh, c'est pas notre pointure. Mais le risque est le même. Toujours le même. Mais cette fois, la paye est différente. Ouais. Quand je mettrai la main sur les frics, je pourrais m'offrir cette poupée. Pas mal balancée, hein. C'est énorme. C'est impossible. Vous nous avez assuré qu'il n'y aurait aucun problème. Alors, quelle est l'alternative? Dans une affaire aussi importante que celle-là, il doit bien y avoir une alternative. Il y en a une. Un rendez-vous de rechange. S'il y avait la moindre trace de danger au numéro 1, la cérémonie serait transférée dans un autre endroit. Qu'ils n'ont pas dévoilé, même à moi. Mais vous l'avez découvert, je parie. Les British ne se sont pas confiés à moi, mais bien sûr, mon président me fait confiance sans réserve. Cependant, il faut que vous le fassiez à coup sûr. Si jamais la chose tournait mal, il remonterait directement jusqu'à moi. Ah, ça me convient mieux. Cette maison est vide actuellement? Une garde symbolique seulement. Et quand est-ce qu'ils vont la transformer en forteresse? Le jour précédant la cérémonie. Le jour précédent. Bien. Cela nous laisse quelques jours pour y travailler. Oui, c'est là que ça se passera. On les fera déménager ici. Mais si vous leur laissez prévoir qu'il va y avoir une attaque, au premier rendez-vous, ils pourraient tout annuler. Soyez tranquille. Je serai plus subtil que ça. Écoutez, il faut que Laissez-moi faire mon travail. Vous voulez? Très bien. Je vous souhaite bonne chance. Bonne chance. La chance n'a rien à voir avec ça. Vous comprenez? J'assisterai également à la cérémonie. Ah, nous ne sommes payés que pour tuer une seule personne. Oui. Alors pourquoi vous en faire? Est-ce que c'est normal qu'ils ne vous mettent pas au courant de tout? Le lieu du rendez-vous de remplacement, par exemple? Ça, c'est la manière british. En minimisant l'information, on minimise le risque. Ben Massar et tout le mouvement, comptons sur vous. Bonjour, Georges. Bonjour, Brian. Vous venez voir des épaves? Ah, sincèrement, j'espère bien que non. Comment s'en sortent-ils? Oh, ils s'en sortent. Ce sont peut-être les meilleurs que vous ayez. Oui, ce sont les meilleurs. Oh, Monsieur Collet? Monsieur... Ça veut dire qu'on reprend du service? Brian. J'attendrai dehors. Ça n'est pas un simple entraînement. Je te l'avais dit, Doyle. Nous sommes sponsorisés par le comité de lutte contre la faim. J'ai promis les meilleurs, et c'est ce que j'entends fournir, le dessus du panier. Le dessus du panier, Doyle, c'est... Je sais pas. Borga Wimbledon, Mohamed Ali? Moi, je préférais plutôt Mohamed Ali. Quelqu'un au mieux de sa forme physique? Exactement. Le morceau est très gros. Parsali. Le président Parsali. Jusqu'à présent, seulement 23 personnes savaient. Maintenant, il y en a 25. Savez quoi? Le traité? Oui, il sera signé ici, en Angleterre, mardi prochain. Et on a des raisons de craindre un attentat.
Mais avec un homme aussi controversé que Parsali, il y a toujours des rumeurs. Néanmoins, nous devons en tenir compte, c'est notre métier. Nous fournissons la sécurité, une sécurité telle que le seul attentat envisageable ne puisse être qu'un attentat rapproché. Mais une sorte de kamikaze. Oui, peut-être, enfin, comme pour Gandhi. Un maniaque prêt à mourir pour tuer. Je ne pouvais pas vous le dire avant parce que ça repose en partie sur un minimum d'informations au plus petit nombre possible de personnes. Bon, maintenant, il faut que vous le sachiez, parce que c'est pour ça qu'on vous entraîne. Pour garder Parsali en vie. Parsali. Le président Parsali? C'est l'homme que vous êtes chargé de tuer. Et maintenant au travail. Voici le premier lieu de rencontre et une possibilité numéro 2 à utiliser en cas de danger. Eh, mais ce ne sont que des plans. Je vois pas l'adresse. C'est exact, Buddy. Un minimum d'informations, c'est la meilleure des sécurités. On vous dira où ils sont quand il le faudra. Entre-temps, apprenez à les connaître. Enfin, à connaître les 2 endroits mieux que votre appartement. Vous êtes les meilleurs. Je compte donc sur vous. Table, foyer, escalier, palier supérieur. Sacrément court, l'escalier. Ça se passera sur le palier du milieu, alors soyez-y avant qu'ils se rendent compte de ce qui arrive. Descendez une marche et vous êtes mort. Frank, c'est vous qui tirerez, donc vous tirerez d'ici. Juste assez haut pour voir la cible et assez près pour ne pas la manquer. Joe, vous êtes sur le palier au-dessus pour le couvrir. Bon, dépêchons, dépêchons. Votre travail consiste à éliminer les gardes du corps que vous reconnaîtrez parce qu'ils vous ressemblent. Des pur sang, nerveux, tendus, prêts à bondir, impatients de se battre. Mais vous avez l'avantage de la surprise, disons 2 secondes. Alors il faut vous en servir. Frappez et frappez fort. Frank, vous tirez 3 balles sur Parsali. 3 balles en plein dans le mille. Ensuite, vous vous retournez contre les gardes du corps. Car pendant la panique, ils sont les seuls qui essaieront de vous arrêter. Si vous ne les éliminez pas, vous êtes foutus tous les 2. Bon, maintenant les armes. Ok. Ah, vous n'avez pas vraiment besoin de nous? Oui, vous vous débrouillez très bien. Towser, tu fais un peu de café? Je n'étais pas mauvais. Vous n'étiez pas? Ils m'ont tiré dessus dans le ventre à Hong Kong. Ils m'ont brisé le bassin, mes 2 bras, et ils m'ont jeté dans la baie. Et le service m'a rapatrié, classe touriste, bien entendu. Ils voulaient pas m'habituer au luxe. Et ils ont fait comme avec une poupée, ils ont réuni les morceaux ensemble. Oh, c'est comme si c'était neuf. Mais les fêlures, je les sens. McLean. Et mes nerfs n'ont pas résisté. Je ne peux plus faire face à une cible qui peut me répondre désormais. Et c'est pourquoi je vous entraîne si durement. Parce que je ne veux pas qu'il vous arrive la même chose. J'étais dans une mauvaise passe, en méforme. Je sautais une haie de 3,50 m avec une perche de 3 mètres. Alors ne faites pas ce que j'ai fait, faites juste ce que je dis et restez d'un seul morceau. Maintenant, voyons un peu les armes. 44 Magnum, ça stoppe net. Elles sont propres et très efficaces à la distance d'où vous tirerez. Le choc sur le corps tue à peu près à coup sûr, mais nous ne prendrons pas de risque. On utilisera des balles Doom qui s'ouvrent comme une fleur. C'est sacrément dégueulasse. Si vous n'êtes pas partant. J'ai pas dit que j'étais pas partant. J'ai dit que c'était dégueu. Bon. Mais j'aime y mettre la manière. Alors c'est très bien. Mettez-y la manière. Maintenant, refaisons le parcours. Vous montez les escaliers. Tu sais à quoi je pensais? À quoi? Si on avait affaire à un kamikaze. Oui, c'est comme ce Chinois l'année dernière, tu te souviens? Ouais. Pauvre fou d'abruti, il a fallu 10 balles pour l'abattre. Et une seule balle à Boussier, ça l'aurait arrêté net. Tu sais, Mardi, si c'est à ce genre de fou qu'on a affaire, j'estime qu'on devrait bricoler nos Tu balles. veux parler de balles Doom? Mais oui, enfin, tu vas pas nous bassiner avec la Convention de Genève et tout le tintouin. Non, j'ai vu ce qu'elles peuvent faire. Ouais, elles peuvent tuer. Et j'ai bien dit tuer. Alors pas d'objection à tuer, n'est-ce pas? Mardi prochain, je ne vais pas être à côté de toi pendant que tu prendras ta décision. Pas tuer. C'est des Doom. Bon, doum, quelle est la différence? Hein? C'est où nous? Je ne suis pas entré dans ce service pour utiliser des Doom.
Pour le moment, la maison est vide. Il y a juste 2 flics en patrouille. Mais le jour de la fameuse cérémonie, ça embrouillera. Pas d'antenne? Rien qu'on ne puisse maîtriser. Les serrures, on n'en fera qu'une bouchée. Alors, vous traversez le jardin par derrière. Vous entrerez par cette porte. L'escalier de service, c'est votre route de repli. Ça, c'est la pièce où se déroulera la cérémonie de la signature. Il faut s'attendre à des gardes aux portes, à l'intérieur, à l'extérieur et aux fenêtres. Par Sally. Officiel. Des gardes du corps à ses côtés, de véritables professionnels, peut-être 2 ou 4. Frank, vous êtes à mi-étage. Joe, vous êtes sur le palier. Je veux que vous étudiez ça. Je veux que vous le connaissiez par cœur. Écoutez, dans 2 jours d'ici, cette maison sera bourrée de flicailles, juste? Juste. Alors comment on va entrer? Vous n'avez jamais entendu parler du cheval de Troie. Bon timing. Désirez un peu de thé? Très bien. Ça marche. C'est génial. Sauf qu'il y a un problème. Cette maison, c'est le 2e lieu. Oui. Alors, comment on les fera changer d'endroit? Par subtilité. Oui, mais... Pourquoi m'avez-vous appelé? Vous avez dit que c'était urgent. Oui. Ce que j'ai fait était nécessaire, mais vous n'êtes pas forcé de regarder. Où tu veux aller quand ce sera fini? Les Bahamas, peut-être? On dit que les filles ont tout ce qu'il faut. Et la Nouvelle-Guinée? Il y a des pygmées en Nouvelle-Guinée? Je préfère les gros nichons. Tiens, ceux-là, ils ont un boulot. Quel boulot? Oh, je sais pas. Boucher, boulanger, fabricant de bougies. La routine. 5 jours sur 7, étiquet restaurant. T'en veux un autre? Pourquoi pas? Bonjour, qu'est-ce que je peux pour vous? Ah, si je vous le disais... Je vous prendrai par l'oreille et je vous virerai. Alors, je crois que finalement, je vais pas lui dire. Écoutez, vous êtes ici pour boire ou seulement pour déconner? 2 demi-pressions, s'il vous plaît. D'accord. 2 demi de bière. Elle pourrait bien une pinte. Ouais, c'est une bonne idée. Comme ça, elle s'y reprendra 2 fois. Dis donc, ça a réveillé tes neurones, notre entraînement. Dehors. Oh, allez, chérie. Écoutez-moi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on veut pas de vous ici. Vous ne boirez pas ici. On veut juste 4 pintes de bière. Jerry, j'ai dit dehors. Autrement, on va appeler les flics, d'accord? Tu sais où tu peux te la mettre, ta bière? Elle est coupée, de toute façon. Voyez-vous, vous feriez mieux d'encourager une clientèle un peu comme la nôtre. Mais c'est ma voiture! Pauvre imbécile. Ils sont même pas payés pour ça. J'aime pas intervenir, mais là, il était pas réglo.
Mais où étiez-vous? Eh bien, c'est qu'on mettait notre entraînement en pratique. Bon, alors venez voir, voici les lieux de la cérémonie. Il faut que vous arriviez à en connaître chaque centimètre carré. Vous êtes prêts? Quand vous voudrez. On va le refaire. Oh non, ça suffit. J'ai dit encore. Lieu numéro 1. Non, trop vite. Vous descendez trop vite. Un mouvement brusque attire l'œil et il vous descendrait tout de suite. Il faut que vous descendiez lentement. On le refait. Une sacrée forteresse, ce truc. Oui, en effet. Vous avez vu tout ce dont vous avez besoin? Oui, j'ai fait le tour du terrain au moins 2 fois. Et vous, Buddy, vous avez pu trouver votre chemin dans le noir? Oui, oui, avec une lampe torche. Bon. Bon, alors maintenant, reprenons tout du début. Vous voulez bien? Ensuite, je vous montrerai le deuxième. Vous êtes en train de nous épuiser. Non, je suis en train de vous rendre efficace. Je suis en train de vous garder en vie. Oui, j'ai vu ce qu'il me fallait. En 10 minutes? Bien, ce n'est qu'un endroit de remplacement. On a passé 1 heure à explorer le vrai. Toutes les éventualités, Buddy. Doyle, les accès. Il y a 6 portes. Sans compter la cave. Mhm. Les fenêtres. 27 au rez-de-chaussée, 35 au premier, 6 lucarnes. Mhm. Attaque par les fenêtres. Et la grande porte. Les escaliers. Très bien. On y va. Bien. Bien. Excellent. Bah, nous allons tout revoir. Une douzaine de fois. Eh oui, on s'en lasse pas. Je reviendrai ici demain. Je vous attendrai pendant 60 secondes exactement après le premier coup de feu. Et après ça, je n'attendrai plus. Après, on aura des chances d'être refroidis, c'est ça? Oui, comme vous dites. Bonne chance. À la même heure demain. Ouais. Ahmed Serpoy, assistant personnel du président Parsali. Pas très joli à voir, n'est-ce pas?
Torturé avant d'être tué. Vous pensez qu'il a parlé? Bien sûr qu'il a parlé. Tout le monde aurait parlé, même vous, si on vous avait fait ça. La question est, qu'est-ce qu'il leur a dit? Non, la question est, qu'est-ce qu'il a pu leur dire? Il connaissait l'endroit prévu pour la cérémonie. Mais pas l'autre endroit? Non. C'est pourquoi je préconise le deuxième emplacement. Ça a marché. On a de la compagnie. Et ils ignorent qu'ils sont aussi de la compagnie. Mettez ça là. John, Jay, premier étage. Allez-y, Reg. Au premier. Merci. Je vois qu'ils sont tous là. C'est la barmaid. Ah, je me suis toujours dit qu'un jour, les gars, vous serviriez à quelque chose. Vous savez que ça marche parfaitement. Ah, mais ça sait se battre. Non, mais ça sait vous dire où allez vous faire sauter la cervelle. Il y a un faisceau sur chaque porte et fenêtre. Personne ne peut entrer ici sans que ce petit joujou le sache. Moi, je veux bien. Et si les gars de l'autre côté étaient des mineurs de fond? Quoi? Bah oui, vous savez, les galeries. Ah, vous plaisantez? C'est rapide. Oui, malin comme un singe. Bon, je vous verrai plus tard. Enfin, peut-être. Ouais, peut-être. Malin, hein? Alors, c'est ici que ça va se passer, hein? Oui. Si nous laissons faire. Tu veux dormir? Je suis pas contre. Je vais chercher le sac. D'accord. J'aurais aimé voir Claire la semaine dernière. Elle était de garde à l'hôpital la semaine dernière. Mais je l'ai pas vue. Bah, si elle était de garde la semaine dernière, elle ne sera pas cette semaine, voilà. Oui. Dans ce cas, qu'est-ce qui te tracasse? Ça me tracasse pas, j'ai juste dit que je l'ai pas vue. Il y a des choses que j'aurais voulu lui dire. Oh, arrête donc, arrête, tu veux. Que j'arrête quoi? Tu sais ce que je veux dire, arrête, c'est tout. Non, tout ce que j'ai dit, c'est simplement... Je sais ce que tu as dit. C'est un mauvais remède. Tout à l'heure, tu vas me demander si j'ai fait mon testament. Et tu l'as fait? Non, j'étais simplement curieux, c'est tout. Ouais, bien sûr que je l'ai fait. J'ai écrit mes lettres aussi. C'est la première chose qu'on fait dans ce groupe, n'est-ce pas? Mettre ses affaires en ordre. Moi, je voulais quelque chose de mieux. Mieux que ce qu'ont eu mon père et ma mère. Mieux que ce que je voyais devant moi. Tu es allé à l'école, alors? Oui, mais dans notre société, on veut tout tout de suite. Je veux tout tout de suite. Tout de suite. Parce que je suis encore jeune. Et que tu es mort depuis longtemps. Tu crois, ça? La vie après la mort? Ouais. Pas toi? Et t'étais flic, alors. Tu n'acceptes rien sans preuve, comme disent les Écritures. Comme disent les Écritures? C'est une façon de parler. Écoute, moi, je crois en moi. Parce que je suis né grand, brun et beau gosse. Et comme tu vois, je suis né modeste. Au départ, j'ai reçu de mauvaises cartes. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Mauvaise ville, mauvaise rue, mauvaise époque, mauvais jour, tout, quoi. J'étais un sacré bagarreur. J'ai presque assommé un gosse alors que j'étais un gosse moi-même. Oh! Ouais. Tu sais, dans les rues où j'ai grandi, il y avait un gars comme McLean à chaque coin. Et eux, ils s'en tiraient à tous les coups. Jamais piqué. Mais ça va pour toi, maintenant. Tu crois? J'ai pas grandi, n'est-ce pas? C'est ce qu'on me promettait constamment. Quand tu serais grand. Je sais que je suis petit. J'en ai eu conscience toute ma vie. C'est sacrément dur, Franck, d'être courteau toute sa vie. Quelle que soit la façon dont c'est dit. Courteau. Je suis entré dans la police, j'ai appris la discipline. Le petit doigt sur la couture du pantalon. Ouais. Charrie pas, c'est mieux que rien.
Content d'en être sorti, pourtant content de faire partie de ce groupe. Ah, tu rigoles. Oh non. La ligne devenait trop étroite dans ce que je faisais. Il n'y avait pas de différence entre ce que moi je faisais et ce que les vilains faisaient. Dans le coin bleu, les bons, dans le coin rouge, les mauvais. Et toi? Les sensations fortes. Les sensations fortes? L'argent. Et c'est tout? Je trouve que ça suffit pas. Mais en tout cas, ça me suffit, moi. Oh non, tu dois avoir une autre raison. Tu dois avoir une meilleure raison. Une vie brève, mais qui en vaille la peine. Au moins comme ça, Joe, je sais que je suis vivant. Jusqu'à ce que tu meurs. Et tu arrives aux portes du ciel. Ensuite, le paradis. Un ange passe. Ou peut-être pas. Eh? Tu n'as jamais pensé à ça, hein? Pensez à quoi? Tu sais, Collet prêche la Bible. Il fait la leçon. Oui, et alors? Lui, il n'est même pas sur la liste d'attente. Il a déjà payé son ticket et réservé sa place. Il sera là-bas avec toi. Où est ton paradis maintenant? Près de la barmaid. Eh ben, tant pis pour elle. Pas mal. Pas mal du tout. Vous devriez pas faire ça, monsieur. Pas aujourd'hui, en tout cas. Ah, particulièrement à cran, on dirait. Vous ne le seriez pas? Oh, si. Allons-y. Ah, c'est contagieux. Cette chose n'aurait pas dû se déclencher quand on a passé cette porte? Je l'ai débranché, monsieur. De toute façon, nous savons qui passe cette porte. Il sera ici à 14 heures précises. On le pend sur le destroyer et l'hélico le dépose ici. Et dès qu'il met le pied sur le sol anglais, il est sous notre responsabilité, pas la vôtre. Oui, monsieur. Je ne dis pas ça pour vous encourager, mais vous aurez un congé de 15 jours quand tout ça sera fini. À plus tard. Monsieur, 2 semaines, merci. Peut-être qu'il sait quelque chose que nous ne savons pas. T'as peur? Ouais. Pas toi? Si, tout le temps. Joe, les munitions. Ça suffit. On se détend. Relax. Ils vont mourir, quel que soit le genre de balle.
après le début du discours. C'est un grand honneur et un grand privilège d'être témoin d'un événement aussi important pour nos deux pays. L'Est est l'Est et l'Ouest est l'Ouest. Et jamais ils ne se rencontreront. Kipling a dit ça, et Kipling s'est trompé. Car à notre époque d'interdépendance, l'Est ne peut survivre sans l'Ouest, et vice-versa. Le monde rétrécit, et avec lui, ses ressources. Je passe la parole au président Parsali. Mesdames et messieurs, ou peut-être devrais-je plus justement m'adresser à vous en disant « citoyens du monde libre ». J'aurais aimé que vous soyez plus nombreux ici en cette occasion, mais comme vous le savez, les impératifs de sécurité me privent de la joie que j'aurais éprouvée à me présenter comme je l'avais souhaité devant tous les citoyens qui pensent librement. Parce qu'ils sont nombreux ceux qui voudraient restreindre cette liberté. Économiquement, nous dépendons les uns des autres. Et ceci est la base, la raison d'être de ce traité. Nous avons le pétrole, vous avez la technologie. Ensemble, nous pouvons forger un monde nouveau et meilleur. Un monde libre. Je sais que dans le passé, il y a eu entre nos pays des moments d'animosité, mais je préférerais les qualifier d'incompréhension mutuelle. Incompréhension attirée et aggravée à dessein par des hommes qui, dans leur volonté de s'emparer du pouvoir, n'hésitent pas à semer la discorde entre des pays dont les intérêts sont communs et qui haïssent la liberté de penser. Ces factions ont tenté d'empêcher la signature de ce traité entre nos deux nations. Elles ont utilisé toutes les formes du terrorisme pour nous décourager. Mais comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas parvenues à leur fin. Ce traité est certainement le plus important qui ait été établi pour sceller l'amitié entre nos deux pays. Oui. Il promet beaucoup. Il n'interdit rien. Ce traité contribuera à dissiper la peur, aidera les pauvres à combattre la misère, à nourrir les affamés. Ce traité éclairera les zones d'ombre qui ont subsisté si longtemps, trop longtemps, entre nous et l'amitié totale et sans réserve. Il nous promet de longues années de prospérité. Il nous permettra de Bouge pas! Dum-dum. Ah, les salauds, pourquoi ont-ils utilisé des dum-dum? Peut-être ça leur a paru être une bonne idée à ce moment-là.